parce que je refuse personnellement d'être à la couverture des gens, je suis combattu. Parce que je refuse justement de faire partie de cette fédération protestante de France. Vous savez, en France, par exemple, les pasteurs d'origine africaine, et même s'ils sont français, je veux dire, s'ils sont d'origine africaine, s'ils sont noirs, s'ils désirent faire partie de la fédération protestante de France, on les oblige, hein, c'est de la ghettoisation, on les oblige à adhérer d'abord à la CEAF, la communauté des églises d'expression africaine. Être directement membre de la fédération protestante de France. Donc, tous les Noirs, ils sont ghettoisés, casés dans une fédération de Noirs. Les Maghrébins, c'est pareil. Les Antillais, donc pareil. Voilà comment ça se passe. Et c'est ça, notre christianisme actuel. Et maintenant, troisièmement, ils ont dit, faisons-nous un nom. Vous vous souvenez, hein? Faisons-nous un nom. Voilà l'origine des dénominations. Un seul nom nous est donné. Là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis là, le Seigneur disait. Dans Babylone, ce n'est pas comme ça. Dans la chrétienté actuelle, ce n'est pas comme ça. Là où deux ou trois se rassemblent au nom de l'église protestante, les protestants sont là. Là où deux ou trois s'assemblent au nom des églises évangéliques, les évangéliques sont là. Là où deux ou trois s'assemblent au nom de la dénomination de ton pasteur, eh bien, le Seigneur est là, selon eux. C'est pour cela qu'on s'identifie non en fonction du nom, non par rapport au nom de Yeshua que nous portons, mais en fonction de nos dénominations. Tu es baptiste? Oui, donc on est ensemble. Tu es pentecôtiste? Oui, on est ensemble. Voilà comment ça se passe. Le pasteur pentecôtiste n'est pas forcément reconnu par les baptistes. Ceux de l'Assemblée de Dieu ne sont pas reconnus par les autres. Et vous allez voir que dans les églises, dans les assemblées de Dieu, par exemple en France, c'est très sectaire. C'est-à-dire, si vous quittez de là, c'est comme si vous perdez votre salut. Voilà. C'est comme si les autres églises ne sont pas bonnes. Les autres chrétiens sont des parias, il ne faut pas les fréquenter. Il faut... Voilà, c'est terrible. C'est là, c'est sous vos yeux, vous connaissez ces choses. Donc, Dieu n'est pas dans tout ça. Non, je ne parle pas de l'œcuménisme. Je parle de chrétiens que Dieu seul connaît, qui sont dépendants de lui, qui sont dirigés par son Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, et qui portent le nom de Yeshua, qui est la parole de Dieu. Donc, maintenant, ils ont mis en place ce qu'on appelle la synagogue de Satan. Voilà la Babylone religieuse. C'est la synagogue de Satan. Et vous avez vu sur les 7 églises d'Apocalypse, 2 seulement sont potables. Et les 2 églises potables, Philadelphie et Smyrne, sont combattues par quoi? Par la synagogue de Satan. C'est dit, hein? Voilà. Les chefs juifs, dans Jean 12, avaient reconnu que Jésus-Christ prêchait la vérité, mais ils n'osaient pas le déclarer publiquement parce qu'ils avaient peur d'être exclus de leur synagogue. Parce qu'ils aimaient plus la gloire des hommes que celle du Seigneur. Parce que la gloire de Dieu a un prix. Ça peut te coûter, même ta vie. La croix. Vous voyez comment ça se passe? Donc, dans ces dénominations, dans ces fédérations pastorales, il y a une gloire qui est là, qui se congratule, se glorifie. Quand un ministère vient annoncer l'évangile dans une région, comme c'est le cas pour moi depuis hier, pour nous, ils vont se renseigner, ils viennent d'où? Mais qui l'a mandaté? Ici c'est notre coin, c'est notre région, c'est notre... Il ne faut pas qu'ils viennent ici. On l'a jamais vu. On l'a jamais vu. On l'a dit. Voilà comment ça se passe. C'est un sataniste. Beaucoup vont vous le dire, c'est un sorcier. On connaît des gens qui ont travaillé avec lui, c'est un sorcier, c'est un magicien. Voilà comment ça se passe, frères et sœurs. C'est la synagogue de Satan qui se lève contre les enfants de Dieu, qui annonce le retour du Seigneur, qui annonce la croix, qui disent aux chrétiens, vous ne devez plus être sous le joug des hommes, vous devez suivre le Seigneur, vous devez porter son joug. Jésus a dit clairement, portez mon joug et non les jougs des hommes. C'est bien écrit. Mon fardeau est léger, mon joug est doux. Le Seigneur l'a dit, c'est clair. Mais ils ne veulent pas de ce message. Voyez, faisons-nous un nom. Voilà pourquoi vous avez des noms comme pape, monseigneur, cardinaux,
et évêque, par excellence, je crois qu'évêque c'est dans la Bible, mais là c'est quand même utilisé voilà, n'importe comment, et apôtre des nations, prophète des nations, révérend pasteur. C'est terrible. Alors que Dieu se doit être révéré. Faisons-nous un nom. Il est dit dans la Bible qu'il y aura des restes. Nous voulons savoir quelles sont les attributions terrestres. Parce qu'il y a des restes après. Bien sûr. Maintenant, vous avez à peu près compris pourquoi certains d'entre vous sont sur des assemblées, pourquoi certains ont été traités de rebelles, alors qu'ils simplement ils aiment la vérité. Voilà. Et vous aimez la vérité. Pourquoi certains n'arrivent plus à s'asseoir dans ce qu'on appelle le bâtiment de l'église pour écouter n'importe quoi voilà, ben, c'est parce que justement, vous faites partie de ce reste. Voyez? Oui, bien sûr. Ma soeur, je suis d'accord avec toi, c'est écrit, n'abandonnez pas votre assemblée. Et en fait, en grec, assemblée ici, là, c'est vraiment, l'accent sur la communion fraternelle, en fait. Tu vois? Et non assemblée bâtiment. C'est-à-dire, nous avons besoin de ça pour nous fortifier, nous bâtir. Donc, et ça peut être 2 ou 3 personnes avec lesquelles on prie. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que la parole veut dire. Si dans une assemblée, il y a le vol, s'il y a n'importe quoi, si le pasteur, les dirigeants font n'importe quoi, on ne peut pas y rester, on doit les avertir. S'ils changent, ok, s'ils refusent, on en sort.